Coucou mes petits titis, devinez qui c'est? C'est Anaël, ici avec notre petit Kédavian. Je vous avais dit ici que je vous ferai une review de ce jeu. Voilà, avec mes recherches et tout. Voilà, c'est fait. Voilà. Déjà, je tiens à préciser que vous trouverez ce jeu uniquement dans ce format. Donc ce petit format de petite carte ici, qu'on trouve sur les grands A, comme Am qui finit par zone, ou Ali qui finit par Spress, ou sur Temu ou autre. Voilà, ça coûte entre 5 et 12 euros. Si vous le payez plus cher que ça, c'est une arnaque, hein. Parce que j'ai vu des sites où il était à plus de 30 $ par exemple. Faut pas déconner, c'est tous les mêmes. Il est introuvable dans un autre format, tout simplement parce qu'il n'est plus édité depuis longtemps. Et qu'il a été fait par Kaya Questel en 2013. Et qu'il était en vente uniquement sur Making Playing Cards. Voilà, je fais ça comme ça. Et que depuis, il n'a pas été réédité. Et donc qu'ils ont eu un droit à l'image. Et donc il est vendu sur AliExpress comme ça. Tout simplement. Je tiens mes sources, parce que je tiens des sources, de academia.fr, de les apogryphes Kedavian Kedava, et aussi d'un gros livre. Je vais vous le montrer ici. Donc, c'est l'occulte. C'est alors, je vous laisse lire le. Voilà. C'est un gros livre qui m'a été offert par Maudit et Lapin. Mon fils et ma belle-fille chérie que j'adore. Voilà, donc c'est Sorcellerie, magie et alchimie de l'Antiquité à nos jours de Christopher Dell. Voilà. Donc je vous avais déjà expliqué que Kédavian ici était issu de sciences occultes. Je vous le réitère, bien évidemment. Donc c'est un jeu qui est issu d'une religion qui est née entre le 18e et le 19e siècle. Enfin, à la fin du 18e, début du 19e, en plein essor du spiritisme, bien entendu, et c'est un mélange de christianisme, de spiritisme et donc de religion afro-brésilienne. Ça a commencé par une religion qui a fait des branches d'autres religions, claires et sombres, donc lumière et occulte. Donc ça a commencé par ça descend directement de la religion Macumba. Donc Macumba, elle danse tous les soirs. Non, non, c'est pas vrai. Ça vient pas d'un tube de l'été des années 80. Ça vient donc de la religion Macumba, donc une religion afro-brésilienne, et dont découlaient donc deux branches, hein, je vous ai dit. Donc une branche lumineuse et donc lumière blanche, on va dire, la religion Umanda, dont on ne va pas s'occuper ici. Et donc, évidemment, vous l'aurez deviné, la deuxième, l'occulte, et la sombre ici, la Kibanda. Donc, d'où est issu ici ce tarot, tout simplement. Donc, on va parler un peu de l'histoire de cette religion. Je vais prendre un peu mes notes parce que vous allez voir que les noms ne sont pas évidents. Alors, tout a commencé. Alors, on dit qu'il est pris dans l'occultisme. Pourquoi? Tout simplement parce que les entités on va dire, et les esprits qui occupent ce monde occulte, voilà, est régi par des éjous, des démons et des pompagira. Donc les éjous, c'est un peu comme des djinns. Les démons, c'est des démons comme Belzébuth, Lucifer ou je ne sais plus comment il s'appelle le troisième, je vous le dirai dans une seconde. Voilà. Et puis donc les Exjous, ce sont des djinns, et les Pompagira, ce sont des filles de petite vertu, bien évidemment. Astaroth pour le dernier démon ici. Voilà, tout simplement. Et comme les Pompagira sont issues de la mauvaise vie, elles sont assimilées au diable et au plaisir, et donc à l'occulte, tout simplement. Donc ici, on va dire que la Kimanda, on va parler un peu de la cosmogonie de la Kimanda ici, cosmogonie, cosmos, univers. Donc ça a été créé par le dieu tout-puissant Nzambi, alors Nzambi ou Nzambi, je ne sais pas, donc du Bantou, qui a créé l'univers Gnombe. Et donc cet univers est composé donc de deux sortes d'entités, hein, je vous ai dit, de force ou alors de divinité. La première est en charge de la création de l'État. Voilà, tout simplement. Et la deuxième, donc c'est un ouvrier en fait, si vous voulez. Et la deuxième, ce sont les démons ou les forces de la nature, donc les Exjus et les Pompagira, qui doivent faire évoluer l'univers. Donc c'est un peu les flics et les tribunaux.
On va dire ça comme ça. Dans un deuxième temps, Nzambi il a créé un premier être humain complètement androgyne, donc un petit Yel, que nous avons ici dans ce jeu comme la sorcière, mais ici elle n'est pas Yel. Mais voilà, mais je trouve qu'il était très avant-gardiste pour avoir créé un androgyne, qui n'a un être humain sans asexué, un Yel, parce que je trouve ça super en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce premier être, il s'appelait Eju Aluvaya, a reçu 7 pouvoirs. Donc, celui de distinguer le bien du mal, celui de choisir son camp, le pouvoir de se déplacer dans l'univers comme il l'entend, celui de s'améliorer au travers de toutes les réincarnations, celui de changer tout ce qu'a créé Zambi avant lui, c'est-à-dire de semer peut-être éventuellement le chaos, pourquoi pas. Il a aussi la capacité de se souvenir et de voir l'avenir, sauf le sien. Un peu comme dans la mythologie Prométhée et Épithémée, dans la mythologie grecque, on l'avait vu dans le Tao d'Hélène aussi. Il a aussi la compréhension et la capacité de se multiplier, mais en se divisant, parce que s'il se multipliait sans se diviser, il perdrait son énergie et son intelligence, bien évidemment, et c'est aussi Exualuvelia qui va donc donner naissance à l'humanité. Donc on va voir ici le chemin de cette petite sorcière ici, tout au long de cette création de l'humanité. Voilà. Donc il y a des similitudes entre la religion, toutes les religions d'ailleurs, vous verrez. Voilà. Je vous ai dit que l'univers Kimandis reposait sur une trinité démoniaque. Voilà, donc 3 démons, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Belzébuth, c'est Exu, Rai, des 7 et Liras. Donc ça veut dire esprit roi des 7 lyres, et pas des 7 lyres italiennes. Non, non, pas du tout. C'est des 7 lyres, l'instrument de musique, parce que c'est le royaume des plaisirs, tout simplement. Et donc ça c'est Belzébuth. Et donc Belzébuth est issu des influences africaines. Ensuite on a Exumor, je ne sais pas ce que ça veut dire, Exumor, donc c'est esprit de quelque chose, on ne sait pas quoi. C'est Lucifer, donc c'est la magie européenne. Et on a le dernier, donc Exudas Sete Encruciadas, c'est Astaroth. Et ça veut dire un roi des 7 croisements. Parce que vous verrez qu'on a les croisements et les carrefours, des 7 carrefours. Parce qu'on a les carrefours et les croisements. Et c'est pas la même chose. Et donc là c'est Astaroth, et donc c'est l'influence amérindienne. Donc en dessous de cette trinité là, bon, il existe encore une autre hiérarchie. Donc ça s'appelle la hiérarchie donc des places, avec les Exu et les Pombadjira, qui sont donc des êtres dans la nature. Dans cette hiérarchie des 7 places, il existe 7 royaumes ou armées, tout dépend des traductions qu'on en tire ici, dirigés par 7 seigneurs, que vous verrez là ici, voilà, et que chacun commande 9 légions. Donc ici, c'est pas 9 légions, ici, vous verrez, on a à chaque fois 9 arcanes. Voilà, vous verrez, c'est pas religieux ici, c'est voilà. Donc, on parlera pas des talents, ni des secrets, ni des différents rites kimbandistes, à part un, où on parlera à la fin, tout à la fin, à l'avant-dernière arcane, de la Ki-Umbanda. Donc la Ki-Umbanda, donc c'est une branche kimbandiste, un rituel kimbandiste introduite par un Scandinave, Kilombero Nikolai Dematos Frisvold, j'arrive pas à le dire, c'est scandinave, j'arrive pas à le dire, qui a subi l'influence de la sorcellerie européenne. Et vous verrez, donc il y a une influence légèrement nordique à l'avant-dernière arcane de ce jeu, qui est une... J'adore ce jeu, vous le savez, je vous l'ai dit déjà plein de fois. Donc voilà. On va dire aussi que voilà, chacun est à sa place ici, chacun a son boulot ici, suivant ses compétences et ses domaines d'activité. Voilà. Un autre aspect de la Kimanda qui est important, mais bon, qui est relativement tranquille quand même, c'est que c'est apparenté vachement avec le tantrisme en fait. Parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de sexualisation dans ce jeu, et dans cette religion aussi, pas du sexe, de la sexualisation. Et ça, c'est utilisé pour une élévation sûrement spirituelle. Donc la nature de tous les éjous qui sont ici, qui représentent donc dans la religion ces djinns, voilà, ça peut être aussi celle de nos désirs, qui sont maîtrisés, sublimés, ou qui sont maîtrisés ou pas. Voilà, ça nous permettrait peut-être d'évoluer dans l'histoire de nos désirs ou de nos avenir, pour bien, voilà. Donc, on va maintenant présenter les 7 royaumes ici. Je ne vais pas vous dire tous les 7 royaumes et les machins et tous les petits trucs, toutes les places dans les royaumes. On va simplement commencer notre quête et notre histoire. Donc, vous voyez qu'il se compose ici. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça, on va enlever la boîte. Il se compose donc de 7 royaumes. Non, ne glisse pas. Ne glisse pas, s'il te plaît. Voilà. Hop. Hop. Et hop.
fais au mieux comme je peux. Et donc ici, on a un peu comme des cartes majeures ici. Donc avec notre petite sorcière, et on va raconter l'histoire. Alors j'arrive plus à passer ma main, un instant. Hop. Ah oui, j'aurais pu allumer l'autre lumière encore. Alors attendez voir, on va allumer l'autre lumière aussi. Hop. Voilà, on verra peut-être un peu mieux aussi. Alors je sais pas si c'est super, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va raconter l'histoire de notre petite sorcière. Alors l'histoire de notre petite sorcière, elle commence. Donc ça, on va dire que c'est des 8 arcades majeures. Voilà, tout simplement. Alors ces 8 arcades majeures, donc c'est notre sorcière, qui est elle-même un guide. Voilà, qui a le pouvoir divin de l'amour, qui a le pouvoir tout court, qui a le pouvoir aussi de voyager. Donc ici on dirait un peu l'ermite. Si vous regardez bien, je vais vous montrer ici. Donc ici on dirait le magicien, hein, c'est une magicienne. Ici on pourrait penser à la papesse. Ici on pourrait passer à l'impératrice. Ici on pourrait penser à l'empereur avec le pouvoir. Ici on pourrait penser au hiérophant ici. Peut-être, mais plus à l'ermite ici, hein, puisqu'on voyage ici. Voilà, elle a le pouvoir aussi de choisir sa voie, de choisir tout court, comme les lovers, et de choisir ici son destin, comme le chariot, et ici de trouver la force de tout recommencer, ici. Voilà, tout simplement avec le chaos. Donc est arrivé le Big Bang, puisqu'on lui a donné 7 pouvoirs. On lui a donné 7 pouvoirs pour créer donc le monde. Donc elle a voyagé. Elle arrive dans le premier monde. Donc je vous ai dit, le premier monde, c'est le monde de la Pomba Girarena das Sete Encruzilhadas. Donc c'est la reine ici, c'est la reine des 7 carrefours ici. Et je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que la reine des carrefours ici, on a la reine des carrefours et qu'on a aussi les croisements. Donc les carrefours, c'est attrait plus, on veut dire, à la ville, à la lumière et au parc. Enfin, on prie ces dieux-là pour tout ce qui est croisement dans la vie de tous les jours, en fait, que ce soit dans les parcs, que ce soit à la plage, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la rue. Voilà. Sauf que là, c'est plus attrait à la ville et l'autre, c'est plus attrait au village, tout simplement. Donc cette reine ici, c'est une reine de joie, de bonheur, d'amour. Vous voyez, elle rayonne, elle distribue de l'argent, elle distribue des offrandes ici. Donc c'est quelqu'un de fort, de fort, de fort gentil, de fort joyeux, de fort accompagnatrice ici, qui vous aide à traverser ici. Elle est là pour vous aider à traverser. Elle est là aussi pour vous donner les bonnes décisions, pour vous aider à prendre des choix. Peut-être si vous en avez besoin, peut-être pour changer de voie aussi, peut-être aussi pour pouvoir vous transformer, évoluer, passer une transition ici, pour trouver enfin votre transcendance à vous. Voilà, mais pour cela, il faut faire, on n'a pas le choix, hein. Vous devez lui faire une offrande, vous devez lui passer un pacte avec elle, hein. Vous voyez ici, on passe un pacte avec le diable ici, vous voyez, voilà, vous devez faire des compromis, c'est le quoi qu'il en coûte de Macron par exemple ici, faire des offrandes ici, peut-être donner ce que vous avez de plus cher pour atteindre votre cible, voilà, et pour pouvoir passer un chemin et un royaume plus loin ici, avec le pont qui est là, pour pouvoir avoir un coup de main, pour pouvoir passer de l'autre côté, tout simplement. Donc arriver au deuxième royaume. Ce deuxième royaume, les Cruzeros ici. Donc la reina de Sete de Cruzeros, vous voyez bien qu'elle est un peu plus sombre ici. Donc c'est une dame assez forte, qui peut tout détruire. Elle est surtout sollicitée en cas de problème de couple ici, de persécution. C'est une entité prestigieuse, sensuelle mais pas vulgaire. Et donc c'est la reine des croisements, Reina dos Sete Cruzeros, donc des croisements, donc des villages, hein, comme je vous ai dit. Donc c'est encore un entre-deux ici, on est entre deux dans le between ici. On est dans un milieu d'expiation, on commence à entrer dans un monde un peu dur, comme un monde de purgatoire, puisqu'on est dans le monde de l'entre-deux ici, donc dans le monde du purgatoire, dans le monde du jugement, dans le monde de l'expiation, dans le monde du jugement, dans le demande de pardon peut-être ici, ou alors on exprime les griefs qu'on a contre vous peut-être, donc on est dans le purgatoire, hein, je vous l'ai dit ici, et le purgatoire a ses propres conséquences ici. On peut rencontrer des gens aussi qui peuvent éventuellement nous rappeler des souvenirs, parce qu'on se rappelle aussi des souvenirs de nos vies antérieures, puisque n'oubliez pas que ici elle a le pouvoir de voir ses vies antérieures ici, et donc de renaître tout simplement après ce royaume.
Voilà, donc ça c'est le deuxième royaume, qui me fait penser un peu quand même légèrement peut-être aux épées, je sais pas, avec les difficultés, les choses comme ça. Voilà. Ici peut-être, après il y a, je sais pas, plus à des cartes majeures peut-être ici. Ensuite, on a le troisième monde. Le troisième monde ici c'est la Rosa Cavera, d'accord. Et la Rosa Cavera ici, on n'en a pas encore parlé. C'est une femme sérieuse, c'est une femme impatiente, ce qui peut peut-être représenter ici la justice, parce que vous voyez ici, elle a une flèche avec comme une table de loi ici. Elle est à moitié squelette, elle a une structure droite, elle est à moitié femme, moitié humaine, avec de la peau d'un côté, un squelette de l'autre côté ici, vous voyez, et elle a son éventail là. Vous savez, on jette l'éventail comme on jetterait, je sais pas moi, la hache de guerre par exemple. Donc pour moi c'est la justicière ici, c'est quelqu'un qui a un tempérament. Pour moi elle représente un peu le monde peut-être des épées ici, hein, pour moi. Voilà, ça n'engage que moi, bien évidemment. Donc ici c'est la Rosa Cavera, donc je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait un tempérament fort, une personnalité positive, juste, combattante, voilà, qui aime les choses cash. Elle aime pas, voilà, on ne tergiverse pas. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui est vraiment là pour aider les plus lésés. Donc voilà. Et donc donc la Rosa Cavera, Cavera c'est le cadavre, bien entendu, vous voyez elle a un cadavre. Donc on rentre dans le monde sombre ici avec la mort, avec comment qu'on dit, pas les ancêtres ici. Voilà. Peut-être une recherche de soi, on arrive au bout ici, vous voyez on a le 36 ici. Et le 36 ici, le 3 plus le 6, on arrive avec un 9. Le 3, on cherche une façon de communiquer pour arriver à des choses, pour une évolution en fait, et pour arriver au bout des choses, évidemment, peut-être au bout de sa quête, au bout de son chemin ici. Et vous voyez qu'ici, on a les innocents, on a les voyageurs. Où je l'ai mis? Donc on a les voyageurs, on a les innocents, on a les démons. Donc avant, c'était pas les innocents, c'était les perdants. Voilà. On a les perdants dans ce monde, on a les voyageurs, on a les innocents, on a les démons. Et on a surtout les pleurs quand on arrive au bout ici. Mais grand heureusement, on est protégé par la Santa Muerte ici, qui représente donc les richesses, la protection des morts ici, la protection pour le bien aussi. Voilà, voilà. Ensuite, on arrive au monde d'après. Le monde d'après ici, on arrive au monde des plaisirs ici avec la Pompa la Cigaina. Donc la Pompa la Cigaina ici, c'est quelque chose. Hein. Voilà, c'est une entité de cigane, bien évidemment, vous l'aurez bien compris, puisqu'on appartient ici au monde cigane, au monde des plaisirs, au monde des artistes, peut-être au monde de la nuit aussi. Voilà, tout ce qui est... Voilà, d'accord. Donc c'est la femme qui punit en riant. Voilà, elle symbolise la femme qui se libère de toute soumission. C'est aussi elle qui fait naître n'importe quelle union aussi. C'est une grande magicienne, hein, voilà. Et c'est aussi une femme qui a beaucoup souffert et qui est prête à aider les autres. Voilà, tout simplement. Donc ici, je vous ai dit qu'on était dans le royaume des lyres. Les lyres, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le royaume des plaisirs ici. Donc ici, on a la péripapéticienne, vous voyez, elle se fait toucher par un homme ici. Ici, on a le monde du joueur avec les dominos et tout, voilà. Ici, on a le monde de l'alcoolisme, donc des addictions. Voilà, vous voyez, il dort, il est bourré. On a le monde des marchands, avec le commerce ici, parce que c'est aussi le monde des commerçants, des voyageurs, des commerçants. Donc, parce que le commerçant, il va prêcher pour sa paroisse. On a ici le médecin pour les soigner. Vous voyez, il porte un masque de la peste pour ne pas se faire envahir. On a aussi le monde des poètes, donc des beaux parleurs ici, hein, vous voyez, c'est le diable. Donc attention aux belles paroles qu'on peut vous prêcher. On a le danseur, on a l'impression qu'il fait une danse chamanique, vous voyez ici. Et on a donc bien évidemment le gypsy, parce que c'est le citoyen du monde par excellence, le voyageur par excellence, le commerçant par excellence, et donc l'artiste par excellence aussi, musicien et tout. Et ici, c'est aussi un monde où il faut se méfier des apparences. Ici, vous voyez, on a l'espion, où tout le monde se regarde avec un regard biaiseux, tout le monde s'observe, tout le monde est là à se regarder, à s'espionner. On se met des barrières qui n'a pas lieu d'être ici, dans ce monde-là. En tout cas pour moi, bien évidemment. Après, c'est ce qu'il a dit, je ne l'invente pas. Hein. C'est dans les 7 royaumes qui sont là.
Donc je vais quand même vous montrer mes notes. Comme ça, vous verrez par vous-même, hein, vous voyez. Donc tout est noté. Hein. Voilà. J'invente pas. Ensuite, on arrive donc au 6e royaume. Et au 6e royaume, ici, on a la reine des plages. Donc qui dit reine des plages, pour moi, ça représente l'émotion. Ça pourrait représenter, dans le tarot, ça pourrait représenter un peu les coupes. Donc on a le cœur, on a l'espoir, on a l'introspection avec la recherche de soi, on a la joie, on a les festivités ici. Hein, on se réjouit de tout ce qu'on a réussi à acquérir de tout ce long périple ici. On a les sirènes qui sont donc dans l'eau. C'est donc les rêves, les choses qui n'existent pas, peut-être l'incroyable. Ici, on a les veuves avec les souffrances, mais n'oublions pas que les veuves, elles ont du vécu, donc elles ont de l'expérience qui pourrait nous éclairer ici. Ah, nous éclairer. Tiens. Oh. Hop, voilà. Qui pourrait nous éclairer un peu comme notre esclarmonde. Voilà, tout simplement. C'est beau, hein, trop fort. Voilà. Nous éclairer ici sur quoi? Nous éclairer sur quoi? Nous éclairer sur les choses profondes de la vie. Sur les choses profondes de la vie ici, peut-être sur vos problèmes, votre dépression, votre déprime ici. Et pour nous faire oublier la déprime ici, il faut prier. Et on est... Alors attendez, je me suis... Hop. Voilà, c'est toi que je dois prendre. Voilà. Voilà. On va prier ici. Et pour se sauver de nos douleurs et tout, il faut expier ses fautes, bien évidemment, avec la reine des prières ici. Donc, le monde des prières, le monde de la sainteté ici. Voilà, je vous laisse regarder. Il faut se confesser. Hein. Voilà. Il faut se confesser. Il faut accepter la sentence ici, on va dire ça comme ça. Il faut faire des vœux, il faut faire des concessions ici. Après les concessions, on est vraiment dans la religion pure et dure ici. Hein. On a le martyr, on a la justesse, vous voyez la justice ici, le prix pour retrouver l'équilibre spirituel entre le visible et le terrestre. Enfin, le spirituel et le terrestre ici. Ici, c'est le bouc émissaire, donc on passe vraiment... on se fait énormément de mal pour arriver à expier ses fautes, pour arriver à la communion entre le spirituel et le terrestre ici, et être donc récompensé pour notre piété, pour nous être un peu flagellés et tout, pour expier nos fautes, puisque nous sommes passés par différents royaumes ici, dont le royaume des plaisirs, le royaume du sombre, donc voilà. Et donc on arrive au dernier royaume, le royaume des forêts, donc le royaume un peu plus terrestre, et nous avons donc créé l'univers ici. Donc on a le royaume de la reine de la forêt ici, on dirait Diane, voilà, la reine des Matas, Matas c'est la forêt, donc voilà, donc on a le monde sauvage ici. Ici, on a les araignées, donc les araignées peut-être avec du venin. Ici, on a les plantes, donc les plantes empoisonnées. Donc ici, c'est de la morelle. Morelle, c'est un champignon vénéneux. Donc venimeux. Venimeux, c'est l'araignée peut-être ici. Ici, on a les chasseurs, ici, avec ce magnifique cervidé. J'adore cette carte, elle est très jolie. Et ici, on a l'herboriste. Ici, on a le chasseur, on a le chaman ici, qui crée des potions, vous voyez. Il danse. Ici, on a une chèvre ici. Il fait appel à l'occulte ici pour créer quoi? Pour créer... une transmutation, comment on dit, une transe ici pour arriver à attraper l'esprit du jaguar, la force, la vitesse, la sagesse et les capacités du hibou ici. Pourquoi? Pour arriver à l'arbre de vie, donc cette Kib Ubanda que je vous ai parlé tout à l'heure, nordique ici, pour arriver à l'arbre de vie ici, pour revivre tout simplement, vous voyez, on se détache de l'arbre, on est de nouveau vivant ici, et pour enfin arriver au bout de sa quête spirituelle et finir le voyage de cette petite sorcière. Donc cette petite sorcière, elle a fait un peu le voyage du fou dans le tarot, et ici on a fait le voyage de la sorcière dans le tarot quai d'Avian. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions à me poser, et si je peux y répondre, je le ferai avec joie. Voilà, donc nous avons suivi ici la quête de Yel, du monde du dieu zombie, voilà, issu de la religion Kemanda. Et ça m'a fait grand plaisir de partager tout ça avec vous. Bisous, bisous, je vous aime tout fort.